Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du mardi 7 décembre 2021. Donc on va tout de suite démarrer cette guidance avec quelques cartes, voir ce qui ressort, quels sont les messages qui vont vous accompagner. On va voir ça tout de suite ensemble. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit? On a les 3 cartes qui sont tombées, donc c'est juste parfait. On a ici le grand ménage. Donc là, il y a peut-être quelque chose qui est en train de se purifier au niveau de ce que vous traversez. J'attends de vous montrer la carte de plus près. Le grand ménage, donc il peut y avoir quelque chose qui se libère. Il peut y avoir le fait de faire une grande purification dans votre lieu de vie par rapport justement à une relation. Il peut y avoir en tout cas quelque chose d'important qui se purifie pour cette journée. On a ensuite le printemps. Donc là, le printemps qui va nous indiquer quelque chose qui est en train de fleurir. Il y a possiblement ici quelque chose qui est en train d'éclore dans ce que vous traversez. Donc une lumière, une éclosion dans ce que vous vivez. En tout cas, le printemps ressurgit. Et on a ici l'intuition. Donc l'intuition ici, on est à l'écoute de soi. On est à l'écoute de ses intuitions, de ses ressentis, de sa petite voix intérieure. Donc pour cette journée, ce que l'on nous indique, c'est qu'il y a quelque chose qui est libéré. On fait le tri par rapport à ce que l'on traverse. On ressent plutôt une grande éclosion dans ce que l'on vit. On sent qu'il y a quelque chose qui prend forme, qui commence à se concrétiser. Et on a l'intuition, donc on est à l'écoute de soi, de sa petite voix intérieure. On fait le point sur ce que l'on ressent, sur ses intuitions. On se libère intérieurement. On fait le grand ménage. En tout cas, dans ce que l'on nous dit ici, on est en pleine purification dans ce que l'on traverse. Alors, on va continuer, on va utiliser le Gilded Rêverie, le normand. On va voir un petit peu ce qui ressort pour vous, quels messages vont vous accompagner. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit? À la coupe, nous avons la carte du temps. Et nous avons la carte du livre. Alors ici, il y a peut-être une révélation, mais qui arrive avec un petit peu d'attente. Peut-être que justement, vous avez envie de prendre du recul, vous patienter face à une situation. Il y a peut-être des secrets, des choses cachées, des choses un petit peu mystérieuses qui sont dans une situation présente. Mais en tout cas, vous êtes face à une attente. Vous avez peut-être ici envie de mettre de la lumière sur une situation, mais il y a quelque chose qui met du temps à être découvert. On a la carte des nuages, donc là il y a une éclaircie qui revient, il y a peut-être eu une période de confusion, des confusions passagères, mais on a la lumière qui revient dans une situation. Et on a la maison qui se retourne, donc c'est peut-être des confusions liées au foyer, à la maison. Il y a peut-être eu quelque chose un petit peu de confus dans ce que vous avez traversé. Alors, on va regarder au niveau du tirage, qu'est-ce qui se passe concrètement, qu'est-ce que l'on nous dit? Donc, 3, 6 et 9. Parfait. Alors, on va découvrir tout de suite ensemble. Je vais d'abord regarder avec vous. Ici, au niveau du dos du jeu, on a le vaisseau. Donc là, ça peut être un déplacement, ça peut être un voyage, il peut y avoir aussi un déménagement en cours. Il peut y avoir quelque chose qui avance par rapport à vos projets. En tout cas, on parle de mouvement. Il y a peut-être aussi de fortes émotions qui vous portent. On va regarder juste derrière, on a la lune. Alors ça peut être un voyage romantique. Il peut y avoir quelque chose ici, un petit peu comme une lune de miel. Il peut y avoir quelque chose qui arrive lors d'un voyage. Mais ça peut aussi nous montrer un déplacement ici avec beaucoup de ressentis. Alors, nous avons la cigogne, nous avons la croix, nous avons les nuages, nous avons l'encre, l'étoile, le pont, nous avons la maison, la verge et enfin, nous avons la femme, la consultante. Ici, on nous parle bien d'un changement qui est ancré. Donc, il peut y avoir une situation d'amélioration. Il peut y avoir un grand changement qui arrive à vous dans ce que vous traversez. On peut nous parler d'un attachement au foyer aussi. Pour certains, c'est peut-être un déménagement qui est en cours. On l'a vu ici. Mais il y a peut-être justement une notion de changement, d'amélioration, de nouveaux projets qui se présentent à vous. En tout cas, il y a quelque chose qui est très ancré au niveau du foyer. Il y a une envie de stabilité, il y a une envie de
se retrouver chez soi, de faire un petit peu le point par rapport à ce que l'on traverse. Il y a une envie de se coucouner un petit peu, de se retrouver avec soi-même, de faire le point sur des idées que l'on a, sur des projets que l'on souhaite mettre en place. En tout cas, on parle d'amélioration, on parle d'un renouveau qui arrive, qui se présente à vous. Il y a quand même un poids, une certaine tristesse quand même. Il y a quand même quelque chose qui fait qu'il y a une douleur à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose que vous souhaitez libérer. Vous souhaitez mettre de la lumière sur une situation, éclaircir certaines choses, peut-être par rapport à de la tristesse justement, mais vous avez espoir. On sent que ici, vous êtes guidé par votre bonne étoile. Vous avez envie de vous accomplir, vous avez envie de vous réaliser et de franchir une étape, de vraiment ici mettre en place une transition dans ce que vous traversez. Donc il y a possiblement de la clarté qui est en train d'arriver, de la lumière sur laquelle il y a vraiment quelque chose sur lequel vous posez des mots et on sent que vous traversez une phase importante. Donc il peut y avoir ici un passage entre deux étapes, il peut y avoir une transition, quelque chose qui fait que vous avez espoir en vos projets, vous êtes attaché ici à une réalisation ou à un projet en cours et par rapport à ce projet, il y a du changement, il y a du renouveau, il y a une envie de stabilité et peut-être qu'au niveau du foyer, il y a certains conflits. On peut nous parler ici d'une situation un petit peu conflictuelle au niveau du foyer, peut-être quelque chose que vous souhaitez régler mais vous avez espoir par rapport à ce dénouement, au dénouement de ces conflits en tout cas qui sont peut-être présents. Et il y a de la lumière ici qui est retrouvée, en tout cas de la clarté qui se remet en place. C'est comme s'il y avait un petit peu de confusion, de doute dans une situation et vous souhaitez vraiment mettre de la lumière sur ce qui se passe actuellement. Mais vous êtes attaché à un changement, vous avez envie de renouveau, vous avez envie de transformer la situation. On a aussi la carte de la consultante. La consultante, donc c'est vous-même. Donc il y a quelque chose qui peut-être se répète, mais vous avez envie ici de franchir une étape. Vous avez envie d'opérer une transition dans ce que vous traversez pour sortir des conflits, pour garder espoir en vos projets et justement cela peut amener des changements. Vous voyez qu'il y a un attachement important, il y a quelque chose qui peut s'ancrer vers le positif, vers un renouveau. Mais c'est surtout votre foi, votre espoir, tout ce vers quoi vous croyez, toutes vos croyances, toutes vos aspirations qui vous aident à faire le point ici, qui vous aident à mettre de la lumière sur les confusions. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous dans ce premier tirage. Alors, on va continuer, on va utiliser le tarot Histoire de sorcière. On va voir un petit peu ce qui se passe pour vous concrètement. Qu'est-ce que l'on nous dit au niveau du tirage ? Ici, à la coupe, nous avons le 4 de bâton et nous avons la carte du diable. Alors, le 4 de bâton qui indique la construction, la stabilité, peut-être un projet qui est en train de s'ancrer pour vous. Il peut y avoir aussi ici des décisions qui amènent plus de stabilité. Et on a la carte du diable, donc il y a une envie de se libérer de certaines choses. Peut-être d'une dépendance affective ou de quelque chose qui revient un petit peu dans vos énergies. Pour pouvoir construire, pour pouvoir vous ancrer, vous avez envie de vous libérer d'une dépendance. Qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau du tirage? Qu'est-ce qu'on nous dit également? Ouh, on a le 6 de denier, et le 6 de denier ici qui est en rapport avec le partage. Donc il y a peut-être le fait de transmettre, vous donnez, vous recevez, vous êtes dans un équilibre ici au niveau du partage. Donc il y a quelque chose que vous transmettez. Ça peut avoir un rapport avec le financier aussi, ça peut très bien ici être une transmission, quelque chose que vous donnez, quelque chose que vous recevez. On a le valet de bâton également. Donc le valet de bâton ici, il est déterminé, il entreprend, il prend de nouvelles décisions, il est très dynamique aussi, il a énormément de dynamisme. J'essaie de vous montrer la carte que ça fasse le zoom. Il a énormément de dynamisme, énormément de volonté. Il a une envie en tout cas de mettre en place de nouveaux projets, de nouvelles décisions. Alors on va voir au niveau du tirage. Qu'est-ce qu'on a pour vous ?
Qu'est-ce qu'on nous dit? Ici, au dos, nous avons la carte de la justice. La justice qui va parler de justesse, d'équilibre. Ça va être aussi des décisions peut-être en rapport avec la justice. Si ce n'est pas cela, ça nous parle aussi de tout ce qui est officiel. Il peut y avoir des papiers administratifs en cours. Il peut y avoir une situation que vous avez à cœur de régler concernant des démarches. Alors ici, nous avons le 6 de coupe. Nous avons le cavalier de denier, nous avons le roi de coupe, nous avons le 2 de coupe, le 3 de coupe, il y a pas mal de coupes, on est dans les coupes pour cette journée, le 8 de bâton, le 2 de bâton, la mort et nous avons le 5 d'épée. Alors, dans ce qui ressort au centre, on a le 3 de coupe. Donc, le 3 de coupe, c'est la célébration. C'est peut-être quelque chose qui va être fêté pour vous. Il peut y avoir justement un événement important, une célébration qui se fait pour cette journée. Peut-être justement un événement, peut-être une fête ou un événement très festif. On a le 6 de coupe également. Donc là, le 6 de coupe, c'est une certaine nostalgie. C'est peut-être en rapport avec l'enfance, en rapport avec le passé. Il y a peut-être quelque chose ici qui ramène un petit peu à votre passé, à ce que vous avez traversé, mais une forme de nostalgie quand même. Une forme de nostalgie, quelque chose qui vous transporte un petit peu dans des énergies que vous avez traversées. Il peut y avoir aussi un rapport justement avec une certaine émotion liée au passé. On a le cavalier de denier également, donc là il y a quelque chose qui avance petit à petit. C'est certainement relié à cette nostalgie qui ressort. On a un avancement qui se fait petit à petit. On a une envie d'accueillir ses émotions. Le roi de coupe, il indique quand même que on s'affirme au niveau de ses émotions, que l'on est dans un équilibre total au niveau de ce que l'on ressent, on a énormément d'émotions aussi qui ressurgissent, mais possiblement justement que l'on accueille ces émotions de manière plus importante. On a également le 2 de coupe. Le 2 de coupe qui est en rapport ici avec une relation, ça peut être une relation qui est de plus en plus épanouissante pour vous, il peut y avoir du partage, il peut y avoir de l'harmonie sur le plan sentimental. En tout cas, on est dans une relation qui avance, on est dans une relation qui se construit. Il y a peut-être une certaine nostalgie par rapport à cette relation, peut-être quelque chose qui vous ramène au passé, soit une relation du passé, soit une certaine nostalgie qui ressort. On a le 8 de bâton également, donc là c'est l'accélération, c'est peut-être des discussions, des échanges qui arrivent rapidement, il peut y avoir le fait de communiquer, le fait de transmettre, le fait de partager. En tout cas, j'ai l'impression ici que vous êtes en train de vivre une accélération au niveau des événements que vous traversez. On a également le 2 de bâton. Le 2 de bâton qui va indiquer qu'il y a de nouvelles perspectives. Il y a possiblement le fait de se projeter, le fait d'avoir de nouveaux projets, le fait d'avoir envie de concrétiser un petit peu tous les projets que l'on a et d'avoir envie de faire avancer une situation. On est aussi dans la transformation avec la mort, on a aussi la renaissance, on passe dans une étape de changement, on passe dans une étape où on vit un renouveau. Et on a enfin le 5 d'épée, le 5 d'épée qui indique quand même ici une notion de combat. Donc peut-être que l'on mène un combat intérieur, que l'on doit se démener face à une situation. Ça peut être un combat que l'on mène face à un projet aussi. En tout cas, vous avez ici envie de vous accomplir, vous avez une possibilité de vous affirmer sur le plan émotionnel, de mettre en place un changement. Il y a un avancement important qui se fait, en tout cas de la communication, les choses bougent. On peut parler d'une fête, on peut parler d'un événement important et d'une transformation ici dans laquelle vous êtes en train de vous projeter. Il y a de nouveaux projets également sur le plan sentimental, peut-être liés au passé. Peut-être qu'il y a une situation ici sur le plan émotionnel qui fait que vous avez envie de vous retrouver avec la personne de votre cœur. Donc voilà ce qui ressort au niveau des messages avec le tarot. Alors on va continuer, on va utiliser le Dan-Laura. On va voir un petit peu quel message vous avez à recevoir sur le plan sentimental. Qu'est-ce que l'on a sur le plan amoureux? Qu'est-ce que l'on nous dit?
Alors, ici, sur le plan amoureux, on a la triangulaire. Donc, il y a peut-être ici une influence par rapport à une personne extérieure de la relation, peut-être une énergie tierce, peut-être quelque chose qui ressurgit un petit peu dans votre vie sentimentale. Alors, à la coupe, nous avons la communication. Communication sur les réseaux sociaux. Et on a rencontre au travail. Alors, ici, on nous parle de communication, on nous parle peut-être d'une rencontre qui est possible au travail. En tout cas, vous allez beaucoup communiquer pour cette journée, vous allez beaucoup échanger. Et on nous parle quand même ici d'une liaison qui peut être en rapport justement avec la vie professionnelle. Donc peut-être que vous allez faire une rencontre sur votre lieu de travail et que vous allez pouvoir communiquer avec cette personne aussi. Alors, qu'est-ce que l'on a d'autre au niveau sentimental? Qu'est-ce qu'on nous dit? Hop, ici au dos, nous avons l'affirmation de soi. Donc là, vous avez envie de vous révéler, vous avez envie de dire qui vous êtes, d'exprimer votre personnalité. Vous avez aussi envie de vous affirmer sur le plan sentimental, de vraiment vous incarner pleinement et d'exprimer votre personnalité, votre moi intérieur, qui vous êtes réellement. Ensuite, au niveau du tirage, on a l'énergie tierce, on a la relation toxique, on a la fidélité, on a la souffrance, on a la fusion, on a la pression familiale, les doutes, l'authenticité et enfin on a l'engagement. Là, on a la fusion, donc on a quelque chose qui est très très fort au niveau sentimental. Mais pour certains, on ressent quand même une énergie assez douloureuse. On sent que vous êtes en train de vous libérer peut-être du rejet ou de certaines blessures, de choses qui vous ont fait souffrir. Et on a aussi la malveillance. Donc là, il peut y avoir quelque chose aussi lié à une personne qui a peut-être des énergies un petit peu négatives par moment. Donc par moment, vous êtes peut-être en questionnement sur si c'est une relation toxique ou non. Vous avez peut-être des doutes sur éventuellement des énergies toxiques dans cette relation. Ça peut être dû à l'énergie tierce. C'est possible qu'il y ait quelque chose qui soit extérieur à la relation, qui amène des énergies négatives. Mais vous vous questionnez sur sur l'énergie de la relation. Vous avez aussi envie de partager, vous avez la possibilité ici de transmettre de l'affection, de vraiment vous compléter avec cette personne. Vous vous questionnez ici par rapport à de la souffrance, par rapport à quelque chose qui vous fait souffrir dans cette relation. Et on a l'authenticité et l'engagement. Donc là, il y a quelque chose qui vous permet de vous engager pleinement ou en tout cas de vivre pleinement la relation et de vivre les choses de manière authentique, de manière totalement ancrée. Mais c'est surtout la fusion qui ressort au centre ici, c'est surtout cette osmose, cette complétude. Donc à voir ici, vous êtes en questionnement un petit peu sur les énergies de la relation. Il y a peut-être une certaine pression familiale aussi, il y a peut-être quelque chose qui est en dualité, en rapport avec la famille. Alors, on va voir du côté de la personne de votre cœur ce qui se passe de son côté. On va voir de votre côté qu'est-ce qui se passe de votre côté dans votre état d'esprit. On verra aussi pour les personnes célibataires. Donc là, il y a déjà une carte qui est tombée. Alors, pour les personnes célibataires, et on va voir également pour les autres situations sentimentales. Et on a donc nos 3 cartes. Alors, dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, vous avez la dépendance et il y a aussi les flammes jumelles. Donc, du côté de la personne de votre cœur, on a peut-être une personne qui souhaite se libérer d'une dépendance, que ce soit une dépendance affective, une dépendance à une substance ou à une autre situation en particulier. Mais on a quelqu'un ici qui éprouve beaucoup d'amour, on a quelqu'un qui veut sortir d'une dépendance, on a quelqu'un qui veut vraiment se détacher de quelque chose qui le fait souffrir ou qui l'a fait souffrir. De votre côté, vous avez les mensonges et vous avez la femme, la consultante.
Donc ici, peut-être que vous avez envie de sortir des mensonges, vous avez envie de sortir des incompréhensions et de mettre de la lumière sur la situation. En tout cas, il peut y avoir pour certains des questionnements par rapport à l'authenticité de la relation, mais vous souhaitez vraiment sortir du mensonge. Dans les énergies des personnes célibataires, vous avez le message, vous avez l'attente et la naissance. Donc pour les personnes célibataires, il peut y avoir des communications, des échanges qui se mettent en place. Il y a une attente par rapport à la naissance d'un projet. En tout cas, il y a quelque chose qui prend un petit peu de temps par rapport à un nouveau projet que vous avez. Ça peut être aussi un projet de grossesse. Il peut y avoir une attente par rapport à une éventuelle grossesse. Et on a le message, on a des communications qui sont possibles, mais vous restez dans une certaine attente par rapport ici à quelque chose de nouveau. Pour les autres situations sentimentales, on a rencontre en soirée, on a décision et on a précarité. Donc pour les autres situations sentimentales ici, il y a peut-être un événement qui va se faire. Il peut y avoir un moment de partage, il peut y avoir des discussions. Le fait de rencontrer une personne lors d'une sortie, vous allez certainement prendre des décisions sur le plan financier pour sortir peut-être de quelque chose qui est complexe par rapport à vos finances. En tout cas, vous avez envie de faire un choix et de prendre une direction vraiment dans votre vie sentimentale. Donc c'est possiblement ici quelque chose qui est en train de se transformer au niveau des sentiments. Donc je vais récupérer toutes les cartes. Et on va passer au tirage des breloques. On va voir un petit peu ce qui se passe avec nos chers breloques. Donc, alors ici au niveau du foyer, on a le cinéma, on a la personne ici et on a tout ce qui est esthétique. Alors peut-être que pour certaines personnes, vous avez un projet en lien avec le cinéma, en lien avec tout ce qui est artistique. Il peut y avoir aussi tout ce qui est esthétisme, etc. Il peut y avoir des choses liées à la beauté. On a aussi la personne qui ressort. Donc ici, il y a peut-être quelqu'un, justement, peut-être vous qui êtes un artiste, une artiste. On a au niveau d'un voyage ici des secrets ou quelque chose qui fait qu'on a envie d'ouvrir son cœur. Donc il y a peut-être une envie de découvrir quelque chose en rapport avec un voyage. Il peut y avoir aussi un amour caché que vous avez eu lors d'un voyage. On a aussi la personne qui ressort. Donc on a ici une présence importante d'une personne qui peut vivre loin de vous. Il y a aussi un rapport avec le spirituel. Donc il y a peut-être une connexion spirituelle ici qui va se faire lors d'un voyage ou qui a déjà eu lieu. Au niveau d'une amitié, on a le chiffre 6 et on a le poisson. Donc là, le poisson, il peut exprimer beaucoup d'émotions fortes ici par rapport à une amitié et une victoire. Quelque chose qui aboutit par rapport justement à une relation d'amitié. On a au niveau amoureux le chiffre 6 également qui va parler de victoire, de récompense, de réalisation. Au niveau de votre moi intérieur, vous avez l'attachement et vous avez ici la souris. Donc il peut y avoir des petites économies de côté avec ici quelque chose qui est en train de s'ancrer sur le plan financier. Au niveau de la famille, on a quelque chose qui est en train, peut-être des décisions qui vont être prises, peut-être qu'il y a eu une coupure familiale ou en tout cas le fait de prendre des décisions en rapport avec la famille. Aussi, au niveau professionnel, nous avons le serpent et la croix. Donc là, peut-être quelque chose, une trahison ou quelque chose d'un petit peu douloureux au niveau professionnel pour lequel vous souhaitez prendre des décisions. Et il y a aussi du bonheur qui arrive ici au niveau professionnel pour vous. Et au niveau financier, nous avons une amitié. Alors, peut-être ici une notion de partenariat sur le plan financier. Il peut y avoir ici quelque chose de lumineux en rapport avec du partage et aussi de la clairvoyance, des ressentis. Et on a aussi le cavalier. Donc le cavalier, c'est aussi un message, un porteur de nouvelles au niveau des finances. Mais vous allez aussi avoir une grande clairvoyance, de grands ressentis ici au niveau financier pour vous. Alors, on va utiliser le petit oracle victorien et là, vous allez pouvoir choisir votre message. Donc, on va voir un petit peu le message qui va vous accompagner pour cette journée à venir. Alors, quel message pour vous ?
Oup, et voilà. Alors, premier message, celui-ci. Deuxième message et troisième message. Donc, je vous laisse le temps de faire votre choix et ensuite, on va découvrir le message qui ressort pour vous. Alors, on commence avec le premier message qui est Joseph Méric. Quelle que soit l'adversité, ton courage et ta résilience feront de toi le héros de ta destinée. Avec humanité et intégrité, mène le combat que tu dois éprouver. Donc là, c'est peut-être un combat que vous menez actuellement dans une situation. Ensuite, on va voir pour le deuxième message, vous avez l'encolie, je ne connaissais pas. Vous avez si par mégarde ou viles intentions, la confiance est altérée, sans regret ni rancune, évalue avec compassion si ce lien contribue à ton bien et si demain tu le veux encore tien. Donc là, c'est peut-être un lien que vous avez, il peut y avoir aussi de la confiance qui ressort pour vous. Et ensuite, vous avez la boule de cristal du royaume de l'invisible au-delà du prévisible. Des oracles te sont destinés. Intuition et synchronicité sont là pour te guider, regarde-les. Donc là, c'est tout ce qui est lié au ressenti, aux intuitions à travers la boule de cristal. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours, ça me fait toujours chaud au cœur de vous lire. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une magnifique journée à venir. Et bien sûr je vous dis un grand merci.